Secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes. Je suis également secrétaire général adjoint de la centrale syndicale FGTSB, dirigée par le camarade Dr Mbalo Diacham. Quelle est la quintessence de votre rassemblement d'aujourd'hui consacré sur la journée du 1er mai? Moi, je pense que le 1er mai est toujours une occasion pour nous, les travailleurs, de poser des doléances à l'endroit de l'État du Sénégal. Donc, pour le secteur de la Poste, comme vous le savez, la Poste traverse des difficultés depuis des années. L'État étant une continuité, je pense que le gouvernement sortant avait déjà enclenché un processus de restructuration de la Poste. Et dans cette restructuration, l'État était très en avance sur, en tout cas, les questions qui pouvaient sortir aujourd'hui de l'entreprise de ces difficultés. Il y avait entre autres points qui ont été déjà retenus, donc la recapitalisation de la Poste. Parce que la Poste a perdu ses capitaux propres depuis plusieurs années et une entreprise qui perd ses capitaux risque même la dissolution. Donc l'urgence était de recapitaliser d'abord l'entreprise et ensuite la relance des activités. Parce que l'activité de la Poste est à l'arrêt depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le gouvernement sortant s'était engagé à relancer donc, ces activités. Il y avait également la reconstruction des avoirs des tiers. Parce que nous collectons en tout cas des fonds à travers les comptes CCP, donc les comptes courants postaux, et les titulaires de comptes CNE, donc les caisses d'épargne. Donc des Sénégalais avaient déposé leur argent au niveau de la Poste et aujourd'hui, ils peinent à faire des opérations normalement parce que ces fonds ne sont plus disponibles dans les caisses de la Poste. Donc l'État s'était engagé à reconstituer ces fonds-là qui pourraient nous permettre quand même aux Sénégalais d'abord de faire leurs opérations normalement, mais aussi de pouvoir maintenir cette clientèle qui était important. L'autre élément, c'était nous, en tant que syndicat, nous reconnaissons qu'à un moment donné, quand même, il y avait un abus sur les recrutements au niveau de la Poste. Donc, ce qui avait fait que l'État, la direction générale de la Poste avait convié les partenaires sociaux autour d'une table pour discuter sur l'éventuelle question des départs négociés. Un protocole d'accord a été signé entre les partenaires sociaux et la direction générale et nous demandons au nouveau gouvernement de respecter donc, ce protocole d'accord en le finançant. Nous saisissons l'occasion aussi pour dire au nouveau gouvernement d'aider la Poste. Parce que l'actuel président, quand il était candidat au présidentiel de 2024, il avait mis dans son programme, en tout cas, les difficultés de la Poste et il s'était engagé, une fois élu, quand même d'apporter des solutions urgentes pour sortir la Poste de ces difficultés. Vous l'avez dit, hein, on est en phase de transition, donc au nouveau régime. Est-ce que depuis lors, il y a eu des pourparlers, c'est-à-dire des négociations qui vont dans ce sens, avec les nouvelles autorités? En tout cas, pas encore avec les organisations syndicales. Et la direction générale, quand même, avait mis en tout cas sur place un plan de restructuration, je veux dire un plan stratégique de développement. Et ce plan-là était inclusif parce que les partenaires sociaux, quand même, ont participé sur le plan, de l'élaboration jusqu'à la validation. Et nous pensons que si l'État aujourd'hui finance ce plan-là, ça peut aider la Poste à sortir de ces difficultés. Maintenant, l'autre aspect, et je ne peux pas ne pas le dire, aujourd'hui, il y a des centrales qui sont en tout cas en train de signer un pacte de stabilité. Je pense qu'ils ont tenu en compte tous les secteurs, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Poste, on ne peut pas signer un pacte sans pour autant prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Parce que nous, la RSP, la rémunération du service public, qui nous sert aujourd'hui de salaire, c'est un montant qui ne peut pas couvrir les 12 mois. Et je pense que ces centrales-là, quand même, ont tenu compte de toutes les difficultés, en tout cas des secteurs.